Bonsoir à toutes et à tous, c'est un match de prestige auquel on a le droit d'assister ce soir avec d'un côté, vous les avez sous vos yeux, quasiment que des internationaux, ce sont les Barbarians français, et de l'autre, c'est tout simplement la Nouvelle-Zélande, certes la Nouvelle-Zélande A qui sera appelée ce soir le 15 du souvenir, tout simplement parce que cette rencontre sera l'occasion pour les joueurs à la fougère d'honorer de la première équipe des All Blacks ayant affronté le 15 de France le 1er janvier 1906. C'était à Paris. David Gallagher qui est mort sur le champ de bataille en 1917. Une équipe de Nouvelle-Zélande A, certes, mais avec quelques joueurs, 5 ou 6 joueurs qui ont déjà porté le maillot des All Blacks, les plus grands, les plus forts. Avec nous pour commenter cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean-Michel Aguirre. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. On a une équipe des Barbarians français, c'est peut-être la plus belle qu'on ait jamais eu l'occasion de voir. C'est une très belle équipe, très bien équilibrée, très bien structurée, une équipe tournée vers l'attaque et heureusement que le temps ce soir va s'y prêter, que le terrain, ce très beau stade de Lens va se prêter à ce jeu. Il faut bien dire qu'en face aussi nous avons des Néo-Zélandais qui ont certainement une forte envie déjà de mettre une tonalité sur cette semaine et sur cette quinzaine à venir. Les Barbarians français qui vont évoluer en bleu ciel short blanc alors que les Blacks seront en noir bien évidemment comme à l'accoutumée et on va d'abord comme c'est une tradition assister au haka néo-zélandais face aux Barbarians français. Ce haka qui est un élément très important de concentration, alors on va le respecter. Et on a assisté Jean-Michel voilà. dans les tribunes, tous les gamins qui sont venus en nombre, essayer d'imiter une image tout à fait sympathique de la part de tous ces jeunes des écoles du rugby du Nord qui sont venus assister à cette rencontre. C'est vrai qu'on est dans l'antre habituel du Racing Club de Lens, club de foot cher à Gervais Martel, qui a laissé place ce soir à un match de rugby. Et qui se prête parfaitement au rugby, à la pratique du rugby, avec un terrain superbement sécurisé, il n'y a pas de problème, tout est ad hoc pour faire un match de rugby ce soir ici à Lens. Alors on sait également que le coach de l'équipe de France, Bernard Laporte, va sûrement porter un œil très intéressé à cette rencontre. Notamment, il va suivre les prestations de Philippe Bernatsal, de garçons comme Cliff Mitton ou des frères Lièvremont, ainsi que Peter De Villiers qui est aligné en pilier, puisque l'équipe de France va affronter dès samedi l'équipe de Nouvelle-Zélande, la plus grande. C'est parti pour cette rencontre entre les Barbarians français et la Nouvelle-Zélande A, et un premier ballon capté par les Barbarians. Ballon qui va sortir pour les Babas avec un coup de pied par-dessus de Jérôme Filiol. Ballon toujours pour les Babas. Ballon bien libéré, Dominguez qui peut ouvrir sur les trois quarts avec Jean-Luc Salioni qui est venu s'intercaler, coup de pied à suivre. Ballon récupéré par Mouliaina. Et le ballon pour les Blacks, voilà. Avec un coup de sifflet de monsieur McHugh qui est l'arbitre de cette rencontre, il est irlandais. Et tout l'état d'esprit des Barbarians qui sur ce ballon ont voulu tout de suite mettre le jeu au large. Il y a un blessé. Il y a un Filleul, je pense, qui vient de dire qu'il était blessé. Ouais. En fait il a pris, ça a été un choc tibia contre tibia, j'ai l'impression, entre les deux numéros 9. Il a recherché, il a pas plaqué le numéro 9 All Black, il a mis la jambe en barrage et je crois que là-dessus il a dû se faire très mal. C'est même plus inquiétant que cela, puisqu'on nous demande tout de suite la civière. Oui. J'ai peur qu'il se soit fait très mal. Jérôme Filleul, le demi de mêlée du stade toulousain. Et le petit-fils du président des Barbarians, de Guy Basquet, qui était très heureux de le voir évoluer sous les couleurs Babas, mais là ça tourne court au bout d'une minute. C'est dommage parce que déjà la tonalité avait été mise par les Barbarians qui avaient voulu mettre au large ce jeu, et Sadourny avait prolongé par un petit coup de pied. Il est vraiment dommage, c'est Pierre Mignoni qui va rentrer. Et Pierre Mignoni qui a participé
à la dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. En première ligne du côté des Babas, on a Krenka, Gonzalez et De Villiers. Deuxième ligne, Jones et Sergeyev. Troisième ligne, les deux frères Yévremont avec Midière. Une troisième ligne complètement Biarrotte. Un Filiol donc, qui était au poste de demi de mêlée. Il va être remplacé par Pierre Mignoni. À l'ouverture, Diego Dominguez. Nous aurons au centre Mitton et Chanal. Sur les ailes, Toala et Bernatsal. Et puis à l'arrière, Sadourny. Un grand dommage que ce match commence sur une blessure. Le match des Barbarians sont toujours des matchs de fête, des matchs que les joueurs attendent avec un grand plaisir, parce que c'est un moyen pour eux de vivre un peu un rugby un peu anachronique par rapport au temps présent, c'est-à-dire une préparation très légère, pas de préparation lourde, une volonté de jouer, de se faire plaisir et de donner du plaisir au public. Je crois que là déjà ce temps d'arrêt, cet incident, voire cet accident, parce que j'ai l'impression que c'est grave au niveau de la blessure. Et après celle de Thomas Castagnède, il y a 3 jours, à qui on souhaite d'ailleurs une bonne récupération. Il est sur son lit de clinique. Salut Thomas, et récupère bien. Et là nous avons le Filleul qui lui aussi a subi cette blessure. Ouais. Premier blessé dans cette rencontre, Jérôme Filleul, remplacé donc par Pierre Mignoni du côté des Néo-Zélandais. Il faudra suivre surtout la charnière avec Mark Robinson à la mêlée et Tony Brown qui est peut-être le plus, sans doute même le plus connu de ces All Blacks. Tony Brown qui a participé également à la dernière Coupe du Monde en 99. Et Ian Jones nous a annoncé que cette équipe était solide. Et ballon récupéré là sur cette touche néo-zélandaise par les Barbarians, par Christophe Millière. Le ballon qui sort immédiatement, Dominguez avec Mika Krozek, Mitton, ballon perdu récupéré par les Blacks. Et le ballon qui sort justement pour Tony Brown, coup de pied à suivre. Jean-Luc Sadourny qui intervient pour mettre ce ballon en touche. Et ce qui est extraordinaire, et je pense qu'entre autres c'est la qualité du terrain, quand on sait combien il pleut sur toute la France et combien de clubs de rugby aimeraient avoir cette pelouse, et qui est extraordinaire. Là il semble que nous sommes au printemps et que ce jeu pourra se développer tout au long du match en toute sérénité. Allez, touche pour les Néo-Zélandais à proximité de la ligne des 22 mètres des Barbarians. En fond de touche encore, ça n'avait pas marché sur la précédente, cette fois ça a fonctionné. Ballon récupéré par Royce Willis. Et le ballon qui sort pour Robinson. Il y avait là son talonneur Mark Farland. Ballon encore qui sort pour Robinson. Ce n'est pas Loumou, hein, le 6. Non. Il ressemble, il ressemble. Il s'agit de Jerry Collins. Là. Intervention de Monsieur McHugh qui donne une pénalité en faveur des Barbarians. Sur cette action, le joueur All Black est allé au sol. Il peut y aller, mais ses copains sont allés au sol sur lui et ont privé la possibilité aux Barbarians de jouer le ballon. Donc il y avait pénalité. Vous voyez là, il tombe au sol, il met le ballon en libération et l'autre est tombé, bien que là on pourrait penser presque qu'il y a bridging. Oui, bon, enfin, l'arbitre a vu une faute. Il cherche à éclaircir certainement ses points de rencontre pour que le jeu soit au maximum libéré. C'était Jerry Collins qui était allé au contact, touche trouvée par Diego Dominguez. Voilà, ballon perdu, récupéré par les Néo-Zélandais avec un ballon déjà parti rapidement avec les 3/4, mais il y a plusieurs fautes. Il y en a en avant côté néo-zélandais sur cette très longue chistera. Le ballon sort pour les Barbarians, coup de pied à suivre de Jean-Luc Sadourny qui va chercher Philippe Bernatsal. Ballon récupéré par l'arrière néo-zélandais Ben Blair qui est obligé de sortir en touche. Voilà, une lutte un peu sur le ballon en touche. Ian Jones a été gêné. Le ballon a été bien récupéré par les Néo-Zélandais, mais qui ont vraiment envoyé une passe sans aucun objectif, très au large. Et là, il y a eu deux en avant d'ailleurs qui se sont succédés. Sadourny a éclairci un peu le jeu avec cette solution au pied. On cherche le fond de touche, c'est bien joué avec Sergeyev. Le ballon qui peut aller sur les 3/4. Mitton qui croise avec Bernatsal. Bernatsal qui est repris. Ballon qui va sortir encore pour les Barbarians. Ballon perdu récupéré par Robinson qui va mettre ce ballon en touche. Philippe Bernatsal avait bien mis le ballon au sol, mais un peu trop loin. Les soutiens ne sont pas bien organisés au-dessus de lui, et un joueur néo-zélandais qui était sur ses appuis est allé grappiller le ballon. Il avait la possibilité. Bon, c'est la première attaque des Barbarians. Bon, il faut bien dire que le jeu de 3/4 n'est pas facile à mettre en place, et là disons que les points de repère étaient grosso modo mis en place, mais le timing n'a pas été exact. C'est le fait aussi d'une sélection d'un jour. Touche en tout cas pour les Barbarians avec la remise en jeu effectuée par Jean-Michel Gonzalez.
Oula, Et il y a encore un ballon récupéré par les Néo-Zélandais, mais Gonzalez en est saisi, il libère bien. Mignoni qui a servi Thomas Lièvremont. Ballon toujours pour les Barbarians, Honoré Dominguez en hauteur pour Cliff Mitton qui est pris tout de suite. Ballon toujours pour les Barbarians. Sergeyev, ouais, qui a perdu la balle. Il y avait eu un premier en avant Barbarian de Sergeyev, il y a eu un deuxième en avant All Black. L'arbitre a arrêté le jeu, redonnant la faute et pour les Néo-Zélandais. C'est-à-dire que l'en avant était bien Barbarian sur le premier. Le premier, oui. Allez, mêlée pour les Néo-Zélandais. Robinson pour Brown. Passe redoublée, et puis on ouvre, c'est fort bien joué avec un ballon pour Mouliaina. Mouliaina qui arrive sur les 22, il est pris. Ballon qui va sortir pour les Blacks encore. C'est un petit peu confus. Orenaï qui sort en touche. Voilà. Et là, par contre, on a vu une équipe, une ligne 3/4 néo-zélandaise bien huilée dans son lancement de jeu, avec une redoublée et en suivant un leurre, et on a une passe dans le dos de ce leurre. Et c'est vrai qu'on a vu les Australiens encore utiliser ces leurres, alors qu'en France, maintenant dans le championnat, on est un peu on remet en question ces formes de jeu, de passe dans le dos et d'appôt. Plus de ballon touche par Sergeyev. On s'organise. Oh, on est un petit peu bousculé avec Marc Lièvremont qui est mis sur le reculoir. Ballon pour Pierre Mignoni qui peut ouvrir. Et Jean-Luc Sadourny qui donne un très long coup de pied. Pour une courte touche. Oui, mais qui a un peu dévissé. Un très haut coup de pied pour une courte touche. Oui. Sadourny, l'expérience faite homme maintenant. C'est vrai que ce joueur va apporter à cette équipe certainement avec Diego Dominguez et aussi Thomas Lièvremont un bon équilibre. Et quand on ajoute Jean-Michel Gonzalez au talonnage, voilà une épine dorsale bien solide. La combinaison en touche à les Néo-Zélandais qui l'ont d'abord raccourci pour amener deux autres joueurs finalement au dernier moment. Ballon pour Tukino qui est pris. Ballon qui sort pour les Néo-Zélandais avec Brown. Brown qui a failli le perdre, qui retrouve ses avants. Les Barbarians qui se réorganisent en défense. Et le ballon pour les 3/4 avec McLeod. Robinson qui va pouvoir encore ouvrir. Tukino, ouais, une bonne passe à hauteur quasiment pour Caleb Ralph. Récupéré Par les Barbarians, c'était Ben Blair qui était venu s'intercaler, qui était venu à hauteur de sa troisième ligne de centre. Pierre Mignoni qui a fait une petite faute de main, un petit en avant. Petit en avant, bien dommage parce que les Babas, même sur leur ligne de but, étaient bien réorganisés en largeur et ce ballon aurait pu amener qu'une belle action, d'autant que les Néo-Zélandais n'étaient plus que 3 en couverture en largeur. Là. Mêlée en faveur des Néo-Zélandais dans les 22 mètres des Babas. Le ballon va sortir pour Mark Robinson. Brown qui évite un plaquage, mais il est pris. Libère son ballon. Bien protégé. Robinson avec Tukino qui va porter un nouveau point de fixation. Le relais de Glenn Taylor, le capitaine. Robinson qui peut ouvrir à nouveau avec une balle à l'intérieur pour Tukino. Ballon qui lui échappe. Allez, il faut enchaîner les gars là-dessus. Le ballon a mis trop de temps à être récupéré. De toute façon, quoi qu'il arrive, le ballon sera pour les Barbarians. Et on joue. Et on joue avec Cliff Mitton. Intervention de M. McHugh. Et on va revenir au premier en avant. Les Barbarians sont là pour attaquer, sont là pour jouer, sont là pour se faire plaisir. C'est sûr que ce premier temps de jeu est à l'avantage des Néo-Zélandais qui sont bien présents dans notre camp, qui nous dominent bien, qui enchaînent quelques actions qui nous ont fait mise à mal au moins en défense. Mais voilà, mais les Barbarians équilibrent le jeu maintenant. La mêlée a tourné là sur l'introduction des Barbarians, c'est un petit peu bousculé en mêlée là sur... Et donc une pression sur le demi-mêlée au moment où il ramasse la balle. Il faut dire que Pierre Mignoni rentrer aussi vite dans le match n'est pas chose agréable, même si c'est un match où la décontraction et la non-concentration forte est de mise. Et je crois que même il faut être prêt pour rentrer dans un match, surtout contre les Néo-Zélandais. Le ballon pour Tukino. 89 qui a été difficile à exécuter. Mark Robinson a pu s'échapper du premier plaquage. Todd Brown il est allé prendre Todd Brown, il s'est occupé de Diego Dominguez qui n'en est pas content. Là.
Attention à la percée de McFarland, le talonneur. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais avec Glenn Taylor qui sont à 5 mètres de la ligne, mais intervention de M. McHugh. Match de gala pour les Barbarians, certainement, mais match très sérieux pour les Néo-Zélandais qui, tel qu'on a vu le comportement là du numéro 10 Taylor, non, du numéro 10 Brown sur Diego Dominguez, montre la volonté et l'intensité de leur préparation et je vous disais de mettre la tonalité à ces 10 jours qui viennent avec les 2 tests contre les All Blacks. Je crois que là, eux sont déjà porteurs d'un message très pesant pour le rugby français. Et côté néo-zélandais, il y a quelques jeunes joueurs qui peut-être aspirent dans les années à venir à intégrer la plus belle formation des Blacks. Je pense notamment par exemple au pilier Karl Eman ou encore l'ailier René Haï qui sûrement ont envie d'intégrer la plus grande des équipes des Blacks. Pénalité jouée rapidement par Pierre Mignoni, il est un petit peu isolé, oui, il trouve un relais, c'est bien joué avec Christophe Millière qui est pris. Ballon toujours pour les Barbarians avec Krenka. Ballon toujours pour Mignoni qui ouvre sur Dominguez. Dominguez qui va taper un long coup de pied. Mais à la réception, il y a Oreneaï qui peut relancer tout de suite pour les Blacks. Une passe redoublée. Ah, il est passé, il a passé les bras en tout cas. Il trouve Mouliaïna. Et toi là qui est rentré, qui est bien anticipé sur la passe haute là. Ballon conservé par les Blacks. La sortie pour Robinson avec Todd Brown. En hauteur pour Jerry Collins. Bien pris. Les ballons récupérés par Sergeyev, par les Barbarians avec un petit peu de réussite. Gonzalez. Chanal, oh, comment ils sont, quelle pression défensive. Est-ce qu'il va pouvoir garder ce ballon? Là les Barbarians qui reculent. Et intervention de M. McHugh qui va donner ce ballon aux Néo-Zélandais. Et il faut bien se dire, quand on voit une défense agressive comme celle qu'on vient de voir des Néo-Zélandais, quand on voit une défense agressive de façon générale, on peut se dire que tôt ou tard le ballon va être récupéré par cette défense. Et là, elle a été récupérée par le fait même qu'elle a obligé le Chanal, le joueur français, à aller à la faute. Et ça fait partie de la défense offensive ou des plaquages offensifs qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un moyen évident de récupérer le ballon immédiatement. Raphaël Chanal, joueur d'Aurillac. Aurillac qui est une équipe qui joue un très joli rugby, un très beau rugby. Ils ont pas mal débuté du tout le début de championnat. Voilà, et qui vont jouer un peu les troublions dans ce championnat. Aurillac a toujours été une belle école de rugby et là actuellement est un club qui pratique et qui sort de très bons joueurs. Ben Blair, l'arrière néo-zélandais qui va taper cette pénalité. Lui aussi, il fait partie des joueurs qui potentiellement peuvent tenter d'intégrer la plus belle des formations néo-zélandaises. Pénalité qui n'est pas passée. Âgé seulement de 21 ans, ce joueur de Canterbury. Et juste une petite information dans les tribunes, là, c'est que Jérôme Fillol ce n'est pas grave, c'est un coup direct sur le tibia et donc rien de grave. Bon, tout va bien. Parce qu'on voilà. avait un petit peu peur d'une fracture du tibia. Voilà, ce n'était pas le lieu et la place d'avoir un gros incident. Ballon récupéré par Brown, le relais de Tukino, lui aussi fait partie des jeunes joueurs de cette formation, puissant Tukino, qui est stoppé sur la ligne médiane. Ballon qui sort pour Robinson, qui ouvre sur Brown. Il y a obstruction. Ballon pour Ben Blair qui a trouvé un relais avec McLeod. Ils arrivent sur la ligne des 22 mètres. Robinson qui va pouvoir récupérer ce ballon. Ils envoient très vite. Il peut y avoir surnombre. Tukino qui est bien pris encore par Toala qui est allé à la corde prendre l'imposant. Troisième ligne centre néo-zélandais. Un coup de pied à suivre de Brown. Mais qui ne va rien donner, les Barbarians s'en sortent bien. Les barricades, les barbelés sont mis en place, bon c'est vrai, il y en a besoin parce que ces Néo-Zélandais ont envie de jouer. C'est vrai que ce sont des joueurs qui au niveau des contacts individuels, homme contre homme, sont très, très solides. Regardez comment Thomas vraiment là, a été culbuté par rapport à juste un raffut. Je crois que les Néo-Zélandais sont en pleine possession de leurs moyens. Cette équipe semble vouloir faire un gros match. Ian Jones qui a pris ce ballon, vous avez aperçu juste avant en gros plan. Et le vol qui progresse, on s'est bien organisé. Ballon qui est sorti par Sergeyev, qui est stoppé tout de suite. Ballon toujours pour les Barbarians. Pierre Mignoni, petit côté avec Diego Dominguez, mais qui est pris tout de suite par Marc Robinson. Ballon pour Mignoni, qui a trouvé Gonzalez en relais, qui est tombé sur un os, en l'occurrence Kula Tukino. Ballon toujours pour les Barbarians, Dominguez qui tape en touche
Ah, c'est un match. Là, je crois qu'il y a vraiment une vraie explication. Là, les Néo-Zélandais ont une présence terrible, soit en attaque, soit en défense. Et les Barbarians, pour l'instant, cherchent à échafauder un jeu un peu libéré, mais ils ont du mal parce que vraiment la pression néo-zélandaise est très forte. Touche en faveur des Néo-Zélandais qui ont attaqué ce match de façon très sérieuse. Ils n'ont pas pris les Barbarians à la légère du tout. Et ça fait un moment que nous campons dans les 50 mètres Barbarians. Quasiment jamais allé du côté Barbarians, de l'autre côté de la ligne médiane. Brown, il passe redoublé, on repart dans l'autre sens avec Aurélie Aïe qui est allé à l'intérieur. Il y a peut-être mieux à faire. Il a retrouvé ses avants. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais, le relais de Jerry Collins. Ah, ils enchaînent bien là les Néo-Zélandais. Justin Collins, Glenn Taylor. Oh, ballon perdu, récupéré par les Barbarians. Et là-bas, il faut partir vite. Allez, Pierre Mignoni qui ouvre sur Sadourny qui tape loin devant pour mettre en difficulté Belmer, mais qui a bien récupéré ce ballon. Voilà, mais le problème c'est que là nous avons très peu de temps de jeu là et nous avons récupéré un ballon que nous avons rendu immédiatement. Bon, ce qu'il faut éviter au maximum et faire en sorte de ne pas reproposer un ballon de contre-attaque et de relance. Là, par contre, on a vu avant un lancement de jeu assez particulier qui laisse augurer peut-être de nouvelles formes de jeu par les Néo-Zélandais. Ils sont partis dans un coin et ils ont tout de suite changé pour jouer grand côté. Et là, c'est vrai que les Barbarians avaient été un peu inspirés, ce qui fait que cette situation aurait pu être assez intéressante si l'ailier Haï n'était pas revenu à l'intérieur. Oui, parce que c'est clair qu'en changeant le jeu là-bas avec une longue passe, ça peut complètement déstabiliser la défense adverse. Touche en faveur des Barbarians qui sont enfin dans le camp des Néo-Zélandais en fond de touche. Ballon, oui, récupéré par les Barbarians, parti sur Filière. Pierre Mignoni à la sortie sur regroupement. Diego Dominguez, une sautée pour Cliff Mitton qui est bien stoppé encore. Allez, il faut du soutien pour récupérer ce ballon. C'est Marc Lévremont qui est capitaine de ce soir de cette équipe des Barbarians. Pierre Mignoni qui va pouvoir ouvrir. Philippe Panazzal qui est allé droit devant. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Attention au contre possible. Aurélie Aïe qui tape à suivre. Philippe Panazzal le premier sur ce ballon avec Jean-Luc Sadourny. Ah, ça sert le pied gauche. Il était dans ses 22 mètres. Attention au jeu direct. Voilà. Il y a un Néo-Zélandais qui est resté au sol. Philippe Bernatsal, c'est peut-être pas le joueur ad hoc pour aller rentrer dans les Néo-Zélandais. Il est plutôt lui ad hoc pour prendre les intervalles, pour prendre les grands espaces. Et là, il est allé vraiment au contact et ça s'est traduit par une perte de ballon direct. Tony Brown qui est resté au sol. Tony Brown qui évolue du côté d'Otago dans le Super 12, dans le Super 12. On se souvient de son match face aux Italiens lors de la Coupe du Monde en 99 où il avait inscrit 30 points face notamment à Diego Dominguez. Il y avait peut-être d'ailleurs un vieux contentieux qui traînait de ce match parce qu'on a vu sur la première intervention de Brown sur Dominguez qu'il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Voilà. Et là, il y a eu un coup de tête. Il y a eu un petit coup de tête. Et par contre, on avait vu un peu avant ce qui fait le défaut d'une équipe comme ça montée du jour au lendemain, un peu type Barbarian, c'est que Pierre Mignoni a eu un petit temps de retard à la sortie du regroupement qui fait que la transformation de jeu n'a pas été faite dans un bon timing et la défense a repris l'avantage sur l'attaque. Tony Brown qui s'est relevé. Et toujours 0-0. Alors que l'on a dépassé la moitié de cette première période. Et mis même 36 points, je suis en train de vérifier, 36 points face à l'Italie en Coupe du Monde. Allez, ballon pour les Néo-Zélandais avec Robinson qui ouvre sur Brown. Ouf, la passe n'était pas très bien assurée. Oh, superbe passe sur un pas de la part de Canada pour Wanyai. Et le bon retour là des Barbarians. Heureusement que cet ailier oublie un peu ses extérieurs. Oh là là, on a voulu jouer vite voilà. La pénalité. Attention. Sergei Sergeyev qui a laissé échapper ce ballon. Et c'est un en avant. Ah non, c'est Christophe Millière, oui, pardon. L'action a été superbe, là, cette sautée et cette passage dans l'intervalle. Voilà. Et là, Otaï a été déséquilibré. C'est vrai qu'il a perdu un peu là,
Et Pierre Mignoni qui a mis une bonne pression là sur Robinson. Thomas Lièvre vraiment Jean-Luc Sadourny au pied, mais il y a une intervention de monsieur McHugh. Beaucoup de pression sur ses conquêtes de balles en mêlée. Là, c'est Pierre Mignoni qui a rendu l'appareil au demi de mêlée néo-zélandais, l'a gêné dans son exploitation juste après la conquête. Mais c'est un match âpre, c'est un match certes où il y a la recherche des grands espaces, mais c'est un match très très sérieux où les Babas doivent s'employer en défense. C'est peut-être pas le maître mot, mais une équipe se forme aussi autour de la défense. Oui, la mêlée a tourné là sur cette introduction néo-zélandaise. Elle a tourné et donc l'avantage est perdu par l'équipe qui avait l'introduction et la balle revient à l'équipe des Barbarians. Et Pierre Mignoni qui va pouvoir effectuer à son tour une introduction en mêlée. Attention, cette mêlée qui s'écroule, qui a tourné un petit peu, mais on a sorti rapidement le ballon justement pour éviter de le perdre avec Thomas Lièvre. Pierre Mignoni qui peut ouvrir sur Clinton. Oh, il tombe sur Brown. Quelle force. Allez, ballon toujours pour les Barbarians avec Renka qui a trouvé du soutien. Allez, on va peut-être essayer de s'organiser là sur ce regroupement, sur ce point de fixation. Jean-Luc Sadourny qui va jouer au pied et qui va trouver la touche dans le camp néo-zélandais. Bon, mais il faut que les Barbarians tiennent. Les Néo-Zélandais font une débauche d'énergie, indéniablement, tant en attaque qu'en défense. Est-ce que cela va pouvoir perdurer? Pour l'instant, les Babas tiennent bien le coup. Et peut-être que petit à petit, tout va se rééquilibrer et que nous allons avoir un peu un jeu un peu plus libéré. Touche en faveur des Néo-Zélandais avec le talonneur Slade McFarland qui va effectuer cette remise en jeu. Début de touche. Ballon conservé par les Blacks. La sortie pour Mark Robinson. Brown à l'intérieur, oui, pour Jerry Collins. C'était un petit peu téléphoné, mais ça a fonctionné quand même. Le relais avec Glenn Taylor. Glenn Taylor qui libère. Mark Robinson qui peut ouvrir sur Brown. Brown qui joue avec ses trois quarts. Un ballon pour Mouliaina. Mouliaina qui est repris. Ah, et qui joue les demi de mêlée. On repart dans l'autre sens. Avec Brown. Brown qui peut libérer. On continue à jouer. Lucchino qui a laissé échapper ce ballon. Robinson, la Chistera, c'est bien joué. Attention au départ. Il va aller au bout. Calabroil. Il est repris in extremis par Toala. Philippe Hernassal. Qui a pris un carton là de Mark Robinson. Intervention de monsieur McHugh. Ah, ça c'est l'explication en défense. Là, il faut reconnaître que les impacts, et quand on voit les gars se relever, c'est assez impressionnant. Et on voit Calabral qui a pu passer, il a vu le coup, Sadourny n'a rien pu faire. Et le retour de Philippe Otoala, le joueur de La Rochelle, le Samoan. Et de Bernatza, les deux ailiers ont joué leur rôle de défenseur en rideau profond là et sont venus remplacer Sadourny qui était en défense en premier rideau. Mais pour les Blacks, attention aux Barbarians avec le départ de Tuccino qui est pris, ballon libéré, Taylor. On s'est organisé, Jerry Collins qui donne à sa première ligne. Oh, les Barbarians qui repoussent, attention la tournée du côté néo-zélandais, on se rapproche, on est à 3-4 mètres de la ligne. Oh, il va y avoir du rocking là, David Hewitt. Et ballon toujours pour les néo-zélandais, les Barbarians qui résistent. Attention, c'est parti, il y a un surnombre, il y a un énorme surnombre. Et les premiers essais de cette rencontre pour Scott McLeod. Ah oui. Sur cette action-là, les All Blacks étant pesants et mettant en danger notre ligne de but, avaient aspiré beaucoup de défenseurs Babas et s'étant eux-mêmes replacés très vite au large, ils ont permis le débordement, non, si ce n'est un débordement, au moins un jeu au large, parce que le centre n'a pas joué extérieur, mais il y avait des intervalles, il a pris un intervalle et comme il était près de la ligne de but, il est allé directement en but. Le premier essai de cette rencontre pour Scott McLeod, qui lui aussi a déjà joué avec les Blacks. Il compte 9 sélections. Le joueur des Waikato Chiefs du côté du Super 12. Premier essai de cette rencontre après 25 minutes. Alors, il faut bien dire que sur le vu du début de match, la décharge d'énergie, le jeu proposé par les Néo-Zélandais, bon, les Babas jusqu'à présent contenaient. Et il faut bien dire que là, la marque
n'est qu'un juste résultat de la domination des Néo-Zélandais. Bon là, espérons qu'il va y avoir un fléchissement chez ces Barbarians maintenant, puisque le but est atteint. La transformation réussie par l'arrière Ben Blair et ça fait donc 7-0 en faveur des Néo-Zélandais face aux Barbarians après 27 minutes dans cette première période. C'est surprenant de voir Ben Blair botter alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à voir Tony Brown qui est très efficace également à ce jeu-là. Mais Tony Brown s'implique énormément dans le jeu, tant en défense qu'en attaque. Peut-être que là, il laisse des énergies, un peu trop d'énergie par rapport à l'arrière. Ah, la petite erreur française, mais qui c'est? C'est Sergei ou c'est Ian Jones? On pourrait dire que Néo-Zélandais est capable de faire ce type de faute, partir devant le buteur. C'est un petit peu dommageable parce que maintenant l'introduction est pour les Néo-Zélandais. Ian Jones, ouais, 33 ans, qui fait partie de cette équipe des Barbarians. Quel plaisir pour lui sûrement d'avoir vu le haka face à lui en début de match. Et un petit travail de la mêlée là, qui a fait se relever la mêlée néo-zélandaise. La pression du pack Barbarians n'a pas été acceptée par les Néo-Zélandais qui sont relevés. Donc faute de la part de ces Néo-Zélandais. Et là la finalité peut être intéressant, oui, de tenter. C'est vrai que les Barbarians pouvaient attaquer. On peut penser qu'ils pourraient attaquer, mais là je crois qu'à 7-0, une position favorable de marque à 40 mètres en face des poteaux, il ne faut pas galvauder malgré tout. Et il faut tenter cette pénalité. Oui, parce que du côté néo-zélandais, on a rouspété, on a pris 10 mètres. En plus. Et du coup, ça permet à Diego Dominguez de pouvoir tenter cette pénalité. Diego Dominguez qui a déjà marqué 71 points cette saison dans le championnat de France. Il est d'ores et déjà le deuxième meilleur buteur du championnat français. Redoutable dans cet exercice au pied, Diego Dominguez, l'Italo-Argentin. Et un joueur exceptionnel. Hier, il a pris cette équipe, ses trois quarts et vraiment en grand joueur. Et il a mis en place une forme de jeu. Et il est bon. Et il est superbe ce coup de pied. Les Barbarians qui ouvrent leur compteur avec cette pénalité réussie par Diego Dominguez. Et du coup, les Néo-Zélandais ne mènent plus que 7-3 sous les yeux de Jean-Pierre Rive et de Jean-Claude Créla qui est à l'extrême droite de votre écran. Les grands troisième lignel du stade toulousain des années 70 et 80. Il fallait que les Babas recollent. C'est vrai que là, très rapidement, reprennent un petit peu de points et reprennent espoir. Ça y est, le ballon a été récupéré par Millière. Voilà le genre de situations qui peuvent nous remettre dans le bon sens. Qui va lancer cette attaque avec Dominguez qui peut ouvrir. Chanal sous la pression. Chanal, oui. Chanal sous la pression, là, qui était prêt à mettre le ballon au pied, au sol, mais là, il a glissé au moment de sa frappe. Et il a pris Scott McLeod en cadeau. Voilà. En paquet cadeau. En plus, ce centre avec le casque, là, on est loin des élégants centres que nous avons connus. Hein. Et dont Boniface qui est ici avec les Barbarians et Jomazo. Et autres, Sangali ou Bertrand. Allez, touche en faveur des Néo-Zélandais avec la remise en jeu effectuée par Seth MacFarland. Prise de balle pour les Néo-Zélandais qui peuvent ouvrir. Tony Brown qui joue un coup de pied très haut. Juste sur la ligne des 22. Ballon très bien capté par Jean-Luc Sadourny. Aidé par Philippe Ernatsal. Mais il est poussé en touche par les Néo-Zélandais. Eh bien, il fallait le prendre. Sadourny a très bien pris ce ballon, il était très important parce qu'en plus c'était une chandelle qui était décalée vers le bord de la touche là-bas. Et vraiment dans une situation où le soutien français avait du mal à arriver. Regardez, ils sont que deux à lutter. Et vraiment c'était très excentré par rapport au soutien français. Heureusement que Jean-Luc Sadourny a parfaitement joué dans son rôle classique. On est en train de se concerter du côté des avants des Barbarians. Jean-Luc Sadourny qui fait la grimace, mais a priori il va reprendre sa place. Il a pris quelques blagues sur le dos, donc automatiquement il faut remettre tout en place. Allez, touche pour les Barbarians sur leur propre ligne de 22. Bonne prise de balle de Ian Jones, c'était très bien joué sur cette remise en touche. Et l'attaque des Barbarians avec Toala qui est repris in extremis. Mais on est parti au grand large du côté des Barbarians. Toala qui... Et un Néo-Zélandais est allé se coucher au-delà du ballon, ce qui fait qu'il y a pénalité rapidement jouée par les Barbarians. Oui, Marc Lévremont qui a ce ballon maintenant. Allez les gars, on y va. Le relais de Sergeyev. On joue, on se fait plaisir et on repart petit côté.
les deux ailiers là, l'un à côté de l'autre. Ballon récupéré par Ben Blair qui va relancer de l'autre côté. Ouais, il va falloir venir aider les camarades. Ouahi qui a fait 2-3 crochets. Et Robinson pour Brown. Brown qui ouvre. Oh là, comment ça fait avec le relais du talonneur qui donne un superbe ballon pour le deuxième essai des Néo-Zélandais entre les poteaux cette fois. Deuxième essai en faveur des Néo-Zélandais inscrit par Caleb Ralph. Et oui, avec on dira une erreur défensive là, je crois que les joueurs n'ont pas parlé parce qu'il n'y avait pas surnombre, mais comme deux joueurs sont allés défendre sur l'avant-dernier joueur, là-bas, je crois que c'est voilà, Thomas Lévremont et Chanal qui sont allés sur le même, et ça a libéré le joueur de l'extérieur néo-zélandais, et c'est vraiment dommage parce que avec un peu de communication, cette situation aurait pu être jugulée et l'équilibre défensif aurait pu permettre d'arrêter l'action offensive néo-zélandaise. Dommage qu'il y ait eu un peu cette mésentente. Et la transformation réussie par Ben Blair, ce qui fait 14-3 en faveur des Néo-Zélandais à un peu plus de 7 minutes de la fin de du temps réglementaire de cette première période. Et on a vu dans la ligne des trois quarts Slade McFarland, le talonneur intercalé, qui a pu donner et décaler fort bien d'ailleurs, fixer les deux derniers défenseurs français, donner à Caleb Ralph pour le deuxième essai néo-zélandais. Vous avez aperçu Jean-Luc Sadourny qui a l'air de souffrir lui aussi du tibia. On a l'air d'avoir un petit peu de... C'est vrai que là, il a été successivement sollicité sur la chandelle où il est allé parfaitement récupérer le ballon. Là, il a été un peu châtié. Après, tout de suite après, il a participé à l'attaque suivante des Babas. Et là, je crois que là, il a un peu de mal à... Mais c'est bon qu'il récupère et qu'il fasse récupérer un peu son équipe parce que là, elle vient de subir un moment intense de jeu. Caleb Ralph donc, qui a inscrit ce deuxième essai néo-zélandais, qui lui aussi compte une sélection avec les All Blacks. Lui qui est un titulaire à part entière du rugby à 7 néo-zélandais. Intervention de M. McHugh. Et un petit en avant de Peter de Villiers. Ça va donc être faut bien dire pour les Néo-Zélandais. Jouer à 9h le soir ou à 8h30 le soir avec ces ballons en plastique sur des terrains mouillés, voire avec de la rosée, c'est très difficile de garder la possession du ballon. Voilà. On n'a pas parlé du temps qui est sur Lens ce soir, mais la température est légèrement fraîche, on va dire. Ah oui, l'automne est arrivé et l'hiver est pas très loin. Allez, ballon pour les Barbarians avec Gonzalez qui va faire un point de fixation. Le ballon qui va sortir pour les Barbarians avec le départ derrière sur le regroupement de Sergeyev. C'est au tour de Yann Jones maintenant. Ballon toujours pour les Barbarians. Permignoni qui va ouvrir cette fois avec Diego Dominguez à l'intérieur. Il a trouvé Krenka. Allez, le rideau défensif néo-zélandais se replace assez noir, se voit le noir. Gonzalez, ballon qui est ressorti pour Permignoni. Là c'est bon, oui. Allez, il y a beaucoup à jouer avec Bernat Salle qui est repris. Il conserve, il reste debout, il conserve cette balle. Allez, le ballon, il va sortir pour qui? Il va sortir pour Permignoni. Oh, Sergeyev qui a oublié le ballon, il n'y a pas d'en avant. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Attention à ce turnover, il faudrait pas. Là, le ballon s'il sort vite, là-bas, il y a du monde. Oui, il y a encore un surnombre. Heureusement que McLeod joue au pied. Et il va trouver la touche quasiment à 5 mètres de la ligne des Barbarians. Alors, si c'est vrai que l'on peut applaudir la qualité du coup de pied, on ne peut pas applaudir la qualité du choix qu'a fait le McLeod, puisqu'on a l'impression que le masque lui est tombé sur la tête, parce que là, il y avait un véritable surnombre, 5 contre 3, très simple, et qui aurait pu permettre à son équipe certainement d'avoir le même gain d'espace. Ah oui, le casque a été impressionnant. Ouais. Scott McLeod, l'auteur du premier essai néo-zélandais. Il a mis le homme. Belle prise de balle là de Marc Lévremont qui est léger, que l'on peut propulser haut. Voilà, c'est très bien parti là. Allez, ballon toujours pour les Barbarians. Allez, et on joue encore, c'est bien joué avec Yann Jones. Ballon qui va sortir pour Permignoni, qui peut jouer avec Dominguez. Dominguez qui trouve Chris Fitton, qui a pu passer les bras et qui trouve Marc Lévremont. Le ballon toujours pour les Barbarians, qui insiste avec un ballon pour Jean-Luc Sadourny, qui a évité le premier îlot, mais qui repris, c'est Chanel, pardon, qui est repris. Il faut continuer les gars, il faut continuer. Il est solide, Raphaël Chanel. Ça c'est de l'Auvergnat, du Cantalou de qualité. Krenka, oui, qui va trouver du soutien. Allez, c'est toujours bon, Sergeyev
qui libère son ballon. Pierre Mignoni. Ah, il faut changer, oui, là. Oui, qui part à grand champ. Dominguez, Keith Mitton qui a été pris tout de suite. Petit problème de replacement là. Peut-être que Diego était à peine un peu trop haut, ce qui fait que le temps qu'il récupère le ballon et qu'il passe, la défense adverse a eu le temps de venir intervenir sur Keith Mitton. Ouais, qui a Voilà. commis un petit temps avant. Ah oui. Ah, mais Jean-Jacques Renka en gros plan. Ça y est, bon, on peut dire là qu'on vient de voir un peu un premier mouvement cohérent et construit et permanent des Babas. C'est bon signe. Il faudrait qu'avant la mi-temps, ça se concrétise par un point ou deux, une pénalité ou un essai. Mais c'est très bien, là, les joueurs commencent à se mettre en place. Jérôme Filiol qui a rejoint le banc. Ouais, bon, ça doit pas être... Qui a une attelle impressionnante. Hein. Ouais. Beaucoup de glace, bon, si c'est un coup, certainement que ce n'est pas trop grave. Gros plan, les Néo-Zélandais. Vous avez aperçu notamment Tukino à l'arrière-plan. Chanal avait fait une belle prise d'initiative, belle prise d'intervalle et surtout au contact avec la défense, il n'avait pas subi et il avait encore gagné du territoire et c'est un joueur qui semble avoir un pep et une puissance assez extraordinaire. Mêlée pour les Néo-Zélandais, la remise en jeu pour Mark Robinson. La mêlée française se porte bien, voilà. Oui, pénalité en faveur des Barbarians. Et ces Néo-Zélandais qui disons, passent la mêlée et la phase de conquête, pas au second plan, mais disons qu'ils n'y font pas un travail forcené. Là, ils viennent de subir deux fois la poussée Babas et ça leur a posé des problèmes. Ils n'ont pas tenu cette pression. Et la pénalité que va tenter Diego Dominguez pour essayer de ramener son équipe un peu plus près des Néo-Zélandais, alors qu'on arrive quasiment à la fin de cette première période. Ça serait bien qu'il le passe parce que là, les Barbarians sont revenus dans le match, sont revenus dans le jeu et concrétiser cela par une pénalité, bon, même si ce n'est qu'une pénalité, ça serait intéressant. Diego Dominguez. Allié. Elle prend le poteau, elle revient dans le jeu. Ballon pour les Néo-Zélandais avec un ballon dégagé comme on peut. Ballon récupéré par Jean-Luc Sadourny qui va pouvoir relancer. Il y a des joueurs autour de lui. Krenka qui a pris un bon bouchon mais qui a trouvé du soutien. Ballon toujours pour les Barbarians. Pierre Mignoni qui essaie de récupérer ce ballon. Petit côté, ça va être juste. On va partir au grand large. Avec un ballon pour Jean-Luc Sadourny qui a des réussites. Oui. Avec Nick Mitton qui a vu le coup. Il est repris l'extrémiste. Ballon toujours pour les Barbarians avec Chanal. Chanal qui est bloqué. Ballon toujours pour les Barbarians. Diego Dominguez. Ouais. Coup de pied à suivre. Superbe. Superbe toi là. Superbe essai pour Filippo Toala en faveur des Barbarians qui reviennent dans cette partie juste avant la pause. Et tout l'esprit Barbarians là. Diego a dit je ne veux pas réussir le coup de pied, je vais le mettre sur le poteau, ça nous permettra d'avoir une situation favorable pour marquer un essai. C'est l'esprit Barbarians, on marque à la main, pas au pied. Voilà, Diego est bien dans le... Voilà, et là ce ballon a été bien continué et Chanal avait encore une fois remis un petit coup de sauce et là Mignoni écarte très loin et là, le coup d'œil de maître Dominguez pour Toala et à la limite ça aurait pu être Krenka qui aurait pu marquer. Ouais, mais Toala c'est voilà. logique, elle est un peu plus rapide. C'est un peu plus sûr. C'est un peu plus sûr, voilà, et bien c'est très bien. Voilà une chose qui est très, très bonne, très intéressante. On pouvait marquer 3 points, on en marque 5, peut-être 2 de plus. Et tout est pour le mieux. Et on sent cette équipe Barbarians qui se met en place. L'avantage des Néo-Zélandais d'être une équipe, d'être un grand collectif, s'est fait sentir au début. Elle y est. Oui, elle va passer cette transformation de Diego Dominguez. Et la mayonnaise Barbarians est en train de se mettre en place. Et les Néo-Zélandais qui ne mènent plus que de 4 points. 14-10. Alors qu'on est entré dans les arrêts de jeu de cette première période. Voilà, bien aplati, il est content de toi là, et nous aussi. C'est reparti pour les dernières minutes de cette première période. Ballon capté par Thomas Lièvremont, qui est stoppé, mais qui peut libérer son ballon. Mignoni pour Diego Dominguez. Oh là, mon petit gars.
Il a fait qu'une feinte, mais il y avait la deuxième lame qui coupe le poil qu'il a repris. Hein. Oui, il faut reconnaître que Diego, quand on le connaît, c'est un excellent joueur. Et quand on le voit s'affronter comme cela au plus gros, là, on est un peu inquiet pour lui. Je crois que c'était Philippe Bernatza qui avait... Qui avait dégagé. Non, celui. Ah oui, après, voilà, exact. Voilà. Voilà, donc monsieur McHugh qui vient de siffler la fin de cette première période sur ce score de 14-10 en faveur des Néo-Zélandais. 4 points d'avance pour les Néo-Zélandais qui ont marqué 2 essais dans cette première période, alors que Thomas Lièvremont a pris un choc là, juste à la dernière seconde de cette première période. 2 essais pour les Néo-Zélandais inscrits par Scott McLeod et par Caleb Rolfe, contre un seul essai du côté des Barbarians grâce à Filippo Toala. On a vu une première période de très grande qualité, Jean-Michel. Très intéressante, avec 2 temps bien entendu. Le premier temps où les Néo-Zélandais ont jeté leur gourme dans le match avec tous leurs automatismes mis en place, et en face une équipe Barbarians qui s'est organisée tant bien que mal collectivement en défense et qui petit à petit a mis en place son jeu offensif et qui a enchaîné sur la fin de la première mi-temps de bonnes actions jusqu'à l'essai. Je crois que tout s'est à peu près rééquilibré. Maintenant, je crois que la seconde mi-temps va nous permettre de voir un match accompli, parce qu'avec tout ce rythme qui a été donné, toutes ces courses, les espaces vont se créer, ça sûr. Eh bien, vous avez donné l'eau à la bouche pour suivre la seconde période de ce match entre les Barbarians français et les Néo-Zélandais. Nous, on va repasser par Paris le temps de cette pause où vous allez retrouver Nicolas Souchon pour un point sur l'actualité de la journée. A tout à l'heure. On retrouve Philippe Broussard et Jean-Michel Aguirre.